Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Un parfum littéraire. Nous parlons aujourd'hui de parfumerie et de parfumerie de niche. Je vous invite avec moi à découvrir des parfums dits gourmands. Alors, on les appelle comme ça, en tout cas je les appelle comme ça, parce que ce sont des senteurs qui sont issues au départ du monde culinaire. Voilà. Alors, je vais vous parler de café, je vais vous parler de chocolat, je vais vous parler de réglisse et je vais vous parler de miel. Pour commencer dans cette balade olfactive, j'aimerais vous présenter Boboko, c'est la maison dont il est question ici, et le parfum Coffee White Flowers. Il s'agit donc de 50 millilitres. Comme d'habitude, je vous donne la contenance et le prix. 50 millilitres, on est à 165 €, donc ce n'est vraiment pas donné. Alors j'ai mes notes pour ne rien oublier. J'aimerais vous parler, avant de vous présenter ce parfum, un petit peu de la maison Boboko. C'est une maison qui a été fondée par un Polonais qui s'appelle, et je vais écorcher son nom puisque je ne parle absolument pas polonais, Michał Gilbert Lak. Peut-être que ça se prononce comme ça, peut-être absolument pas, je ne sais pas. Donc c'est un créateur de parfums qui sublime le parfum en faisant des œuvres d'art. Je ne saurais pas comment le dire autrement, c'est-à-dire qu'il est là où on ne l'attend pas. Il a par exemple créé un parfum dans lequel on trouve des notes de vin, donc un parfum aviné, un parfum qui s'appelle, heu, pomme de terre polonaise, littéralement. C'est inattendu, c'est très inattendu, c'est très original. Ils en ont des plus classiques, hein, ils ont je crois Sea Salt Caramel, qui fait partie de leur best-seller. Mais voilà, la ligne éditoriale de la maison, la direction artistique, c'est quand même d'être dans l'originalité, dans la surprise et dans l'inattendu. Alors, on aime ou on déteste, hein, voilà. En ce qui me concerne, je vous ai parlé lorsque je vous ai présenté mes parfums estivaux à base de frangipanier, de la maison Serge Lutens, et je vous ai expliqué que j'étais pas vraiment de la team prise de risque. Voilà. Chez Serge Lutens, ce sont entre guillemets les plus classiques qui me plaisent, et bah là c'est un petit peu pareil. Donc Coffee White Flowers, tout est dans le titre de ce parfum. Je vous mettrai la pyramide olfactive ici. Donc lorsque je le porte, il m'est arrivé qu'on me dise: «Waouh, tu sens le tiramisu». Donc ce n'est pas exactement discret comme senteur. C'est vrai que l'ouverture du parfum est caféinée au possible. C'est-à-dire qu'on se prend une gifle de café, du café, qui est quand même réaliste. Il y a du chocolat, mais en fond, vous savez, un petit peu saupoudré, on le sent pas immédiatement. C'est à mon sens, en tout cas, encore une fois, l'olfaction, c'est quelque chose qui est très subjectif. Personne ne sent la même chose et avec le covid, encore moins. La cannelle, je ne l'ai jamais sentie. Alors vous savez que je suis atteinte, anosmie, hyposmie, je crois qu'on dit. Donc il y a des senteurs que depuis le covid, je ne sens plus, dont la cannelle. Je ne la sentais déjà pas lorsque je me parfumais avec ce parfum de façon pré-Covid. Pour moi, c'est pas du tout ce qui ressort le plus. Ce qui ressort le plus, c'est le café évidemment et le jasmin qui vient ensuite. Je n'aime pas le jasmin en parfumerie. Là encore, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les parfums estivaux. C'est une odeur qui me déplaît. Alors que j'adore, c'est comme la rose en fait, la rose en parfumerie, je n'aime pas du tout ça, alors que j'adore l'odeur de la fleur. Bah, le jasmin, c'est pareil. Mais là, je trouve que c'est à la fois fascinant et dérangeant et c'est ça qui me plaît. Donc quand je le porte, j'ai toujours un petit truc de il y a quelque chose qui me dérange et en même temps j'adore. Voilà, c'est très paradoxal. Les notes de fond qui restent sur ma peau, c'est, enfin la note de fond qui reste le plus sur ma peau, c'est le rhum. Voilà, c'est, ce qui n'est pas pour me déplaire, loin s'en faut, mais c'est encore une fois, ça dépend du pH de la peau de chacune et de chacun. Le rhum est quand même bien présent. Le café, il dure toute la journée. Vraiment, on n'est pas sur un parfum qui va, s'évaporer, genre, au bout de 5 heures, vous sentez plus rien. Non, non. Il m'est arrivé de me parfumer le matin sur la peau, derrière les oreilles et d'aller le soir chez des gens et en faisant la bise, qu'on me dise: «Waouh, tu sens vachement bon, ça sent le café». Alors que vraiment le parfum avait été pchité, à 7 heures du matin et c'était 17 heures le soir. Donc voilà, il peut être tenace. C'est un parfum que je
porte pour aller travailler, comme celui dont je vais vous parler ensuite, plutôt automne-printemps, plutôt sur les mi-saisons. L'autre, c'est plutôt en hiver, quoique c'est en vrai, c'est un petit peu tout le temps l'autre. Voilà, je ne bois pas de café, mais j'adore l'odeur du café et quand j'ai besoin le matin de me mettre un petit coup de boost de, «Allez, femme d'affaires, on y va!» Je suis professeure, vraiment, je suis pas femme d'affaires, mais voilà, c'est celui que je porte. Tant que je suis sur le café, parlons maintenant de la maison Theodoros Kalotinis, qui est une maison grecque. Donc, vous avez ici 50 millilitres. Attention, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs, puisque nous sommes sur de la niche hyper accessible, 45 € contre 165 ici. Donc 45 € les 50 millilitres. Et c'est une maison qui s'est spécialisée dans les notes gourmandes. C'est-à-dire que vous avez, là je vais vous parler de Coffee Addict, mais vous avez du parfum à la cerise, vous en avez bubblegum, vous en avez lemon tart, vous en avez, c'est un petit peu comme Accro dont je vais vous parler après. On est vraiment sur de la parfumerie réaliste, hyper réaliste. Quand on ouvre le parfum, la projection est très importante, ça sent le café, ça sent la vanille et ça sent le caramel. Voilà, on reconnaît les trois. C'est un mélange qui est super agréable, c'est très sucré, c'est beaucoup plus sucré que Coffee White Flowers. Vraiment, c'est une pâtisserie, quoi. C'est très très agréable pour les gens qui aiment la parfumerie sucrée. Alors tous sont unisexes, hein, il n'y a pas de masculin, féminin, enfin vraiment c'est parfaitement agenré. D'ailleurs, dans la parfumerie, de façon générale, on s'en fout, faites bien ce que vous voulez. Donc, c'est très accessible. Moi, je le conseille vraiment si vous aimez les notes d'hyper-réalisme. Voilà. Si vous cherchez par contre quelque chose, un café qui est plus discret, qui est plus en retrait, qui est peut-être qui juste saupoudre le parfum, c'est clairement pas pour vous. Là, faut aimer le sucre, faut aimer le café, faut aimer la vanille, faut aimer le caramel. Si vous aimez tout ça, go, c'est fait pour vous. Je ne le porte pas sur la peau, celui-ci, je le porte vraiment sur mes écharpes. Donc la tenue sur la peau, je pourrais pas vous dire, sur les vêtements, en tout cas, elle est très bonne. Tant que je suis avec cette maison, je vais arrêter de vous parler de café et je vais vous parler de chocolat. Et j'introduis ainsi Velvet Chocolate de la même maison, que j'ai acheté en échantillon et j'ai bien fait. Parce que vraiment, quand je dis qu'on est sur de l'hyperréalisme, on est sur de l'hyperréalisme. Là, si vous avez l'occasion un jour d'ouvrir un bocal de cacao 100%, ben c'est ça. Voilà. En fait, j'ai ressenti le parfum pour la vidéo. J'avais mangé une glace au chocolat quelques jours auparavant et lorsque je l'ai senti, c'est vraiment ça. C'est la glace au chocolat noir ou c'est le fondant au chocolat qui sort du four. Vraiment, c'est cette odeur-là. C'est hyper chocolaté. Pour moi, je ne sens aucune autre note à part celle-ci. C'est du chocolat et un peu de chocolat. Tiens, ce serait pas mal. Voilà, en gros. Si vous kiffez ça, bah allez-y. Je le trouve plus peut-être plus enfantin, vous voyez, s'il y a des petits qui veulent se parfumer, mais on met pas de parfum quand on est petit parce qu'on est petit, donc c'est des choses pour les grands. C'est bien, voilà, sur un petit coup sur le t-shirt, je trouve ça mignon. Voilà, pour moi, c'est pas un parfum que je porterais, c'est over sucré. C'est trop chocolaté, c'est presque écœurant en fait. J'ai essayé de le porter une journée, mais en fait à un moment donné, je suis là, j'en peux plus. Faites-moi sentir autre chose, par pitié. Voilà. J'ai terminé avec la maison de Kalotinis et je vais passer à la maison Accro, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, qui a sorti Dark, qui est, là encore, je vous mettrai la pyramide olfactive, qui se veut une senteur chocolatée que je ne retrouve absolument pas. En fait, lorsque je l'ai senti la première fois, oui, j'ai même pas fini l'échantillon, je me suis dit: «Ouais, il y a du chocolat, mais il y a un truc qui me gêne» et j'avais beau regarder les notes, on me parle de noisettes, on me parle de cannelle, de vanille. Je disais: «Non, il y a un truc qui me dérange, vraiment, c'est pas ça» et je suis allée sur Fragrantica pour voir un petit peu les commentaires et trouver éventuellement une réponse à ce questionnement qui me taraudait. Et j'ai trouvé, alors je ne sais plus si c'est sur le Fragrantica francophone ou anglophone, il y a quelqu'un qui parlait d'odeur de poussière. Et en fait, ça m'a frappée, je me suis dit: «Ah ouais, c'est ça». C'est terreux, c'est âcre, pour moi en tout cas, et je n'aime pas du tout. Pour moi, c'est pas un gourmand, c'est
Ouais, c'est vraiment c'est de la terre, quoi et ça me déplaît très, très, très fortement. Alors je veux pas du tout vous dégoûter, hein, de la maison Accro, allez voir ce qu'ils font, c'est quand même, c'est quand même une jolie maison qui là encore est spécialisée dans les senteurs, que j'appellerais culinaires. Mais moi c'était pas, ah! Jeu de mots, c'était pas ma tasse de thé, hein! Nul! Bref, voilà, en ce qui concerne, ce parfum-là. Je vous parle désormais du dernier chocolaté que j'ai senti dans ma vie, que je n'ai pas parce que je ne l'ai pas acheté. J'en avais un échantillon que j'ai terminé, vous allez vite comprendre pourquoi. Il s'agit de Duro Café de la maison Bois 1920 qui a une ouverture absolument divine. J'en ai parlé avec d'autres passionnés de parfumerie et on est d'accord pour dire que l'ouverture est absolument dingue. C'est-à-dire que ça sent le chocolat noir, mais le chocolat noir vraiment, presque amer. C'est-à-dire que c'est adouci par le sucre, mais pendant 20 minutes, on a voilà cette profusion, cette profondeur de chocolat qui est extraordinaire. Même Velvet Chocolate, je trouve qu'il n'est pas, à ce point de réalisme en ce qui concerne la noirceur du chocolat, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans Velvet Chocolate, qu'il y a beaucoup moins chez Duro Café. Et là où malheureusement pour moi ça fonctionne pas, mais c'est très subjectif, c'est que la rose prend peu à peu le dessus. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, j'aime pas la rose en parfumerie. Mais néanmoins, c'est un superbe accord. Et si vous aimez la rose et le chocolat, et le café, puisqu'il y a du café aussi dans ce parfum, eh bien, allez au moins le sentir, aller chez Jovoy par exemple. Je vous en ai pas parlé, mais Jovoy Paris, c'est une maison qui vous propose sur leur site, des achats d'échantillons. Donc vous pouvez, si vous ne savez pas quoi choisir, vous pouvez, voilà, acheter plusieurs échantillons. Je crois que je sais plus si c'est 1,5 ou 2 millilitres les échantillons, mais ça vous permet de ne pas acheter à l'aveugle et de ne pas faire d'ânerie. Voilà, c'est-à-dire que, je suis ravie d'avoir acheté Accro par exemple chez eux et Duro Café. C'était l'époque où je cherchais du chocolat et ni l'un ni l'autre ne m'ont donné satisfaction et Velvet Chocolate non plus. Donc en fait, je me suis dit: «Bah, les parfums au chocolat, peut-être pas finalement». Donc c'est une bonne alternative. Je vérifie que j'ai rien oublié là-dessus. Je vous ai pas donné le prix pour, ni pour Accro ni pour, le dernier pour Duro Café. Donc Accro, on est sur, 160 € les 100 millilitres. Donc là, je vous rappelle, on est sur 165 € les 50 millilitres. Donc en fait, pour le même prix, vous avez le double de contenance et pour Duro Café, on est sur, attention, beaucoup plus cher, 180 € les 50 millilitres. Donc là, on est vraiment sur, de la parfumerie qui commence à devenir très cher. Mais c'est pas le plus cher, hein, vous allez voir, le dernier de cette, vidéo est excessivement cher. Voilà, je trouve même ça révoltant. Bref, j'ai terminé pour le café et pour le chocolat. Je vais passer à une toute petite maison de niche qui se trouve à Grasse, qui s'appelle, 1000 Flowers et il s'agit de réglisse noire que j'ai acheté en 10 millilitres qui coûte 15 € les 10 millilitres et 65 € les 50 millilitres. Alors, sur Fragrantica, vous allez trouver une liste d'ingrédients absolument gargantuesque. En ce qui me concerne, je sens surtout l'anis. Je sens, bah, ça sent la réglisse vraiment. Vous savez le bonbon à l'ancienne qu'on déroule, et qu'on mange, que personne n'aime ça, ou alors rares sont les personnes qui aiment ça, bah, c'est exactement cette odeur-là. Ouais, c'est vraiment de la réglisse, il y a beaucoup d'anis, il y a on sent bien le cèdre aussi. J'adhère pas, donc si quelqu'un est intéressé, faites-moi signe, vraiment, je me ferai une joie de vous l'envoyer. Mais c'est une maison qui a quand même de jolis parfums, donc je vous invite à aller voir. Voilà, c'est fait en France, c'est fait à Grasse, donc c'est local. C'est toujours bien de faire fonctionner les entreprises locales dans un monde parfaitement mondialisé et qui délocalise tout. Bref, j'aurais réussi à ramener de la politique même dans cette vidéo. Terminé pour la réglisse. Donc, c'est une eau de toilette, pardon, c'est une eau de toilette, donc c'est pas une eau de parfum, ce qui signifie qu'elle va très peu tenir sur les peaux féminines. Alors, ça, c'est un truc que j'ai appris en visitant le musée de la parfumerie à Grasse, le musée Fragonard. En fait, pourquoi est-ce que, donc vous savez, vous avez les différentes concentrations de parfum, vous avez l'eau de toilette, vous avez l'eau de parfum, vous avez l'extrait de parfum. L'eau de toilette, c'est la plus légère en concentration et l'extrait de parfum, bah, comme son nom l'indique, c'est la plus concentrée. Et en fait, en fonction du pH de votre peau, si vous êtes né homme ou si vous êtes né femme,
la teneur ne va pas être la même. Les femmes ont un pH, une peau, qui retient beaucoup moins les molécules odorantes que les hommes. Et c'est pour ça qu'un homme qui va pchiter de l'eau de toilette le matin va encore sentir le parfum le soir, alors qu'une femme qui va vaporiser de l'eau de toilette, bah, le soir, plus rien quoi. Même 2 heures après, plus rien. Donc c'est pour ça que généralement, il vaut mieux quand on est une femme, c'est beaucoup moins économique, acheter une eau de parfum ou un extrait de parfum si vous en avez les moyens, puisque au niveau de la peau, ça tiendra beaucoup plus. Après, deuxième option, hein, vous parfumez sur les vêtements et à ce moment-là, ça tient très bien, quel que soit votre genre. Voilà. Je termine en vous parlant de miel. Et avant de vous dévoiler le petit flacon que vous voyez ici, j'aimerais vous parler de la maison Art Meets Art, qui est une maison de niche qui a pour pari de mettre en bouteille l'essence de musique. Je trouve l'idée géniale. Voilà, faut que je le dise, je trouve l'idée absolument géniale. Donc ils ont Like a Virgin de Madonna. Celui qui m'intéresse moi, c'est Sexual Healing de Marvin Gaye. C'est un miel tabac qui est très beau, mais sur ma peau, le miel a tendance à devenir un peu ammoniaqué et du coup, c'est pas très agréable. Alors ammoniaqué ou alors c'est peut-être la nicotine qui ressort un peu plus, je ne sais pas. Sur les vêtements, il sent très très bon, ça, il y a aucun problème, je le porte sur les vêtements quand vous voulez, mais sur ma peau, c'est pas extraordinaire. Et ce n'est mais voilà, c'est une très chouette maison. Allez, là encore, si vous avez l'occasion d'aller regarder, même sur le principe, je trouve ça génial on est sur sur une synesthésie qui est quand même hyper chouette. Le miel, moi, dont je vais vous parler, est excessivement cher. Il est extrêmement cher. J'ai même pas les mots pour dire à quel point il est cher. Il s'agit d'un parfum de la maison Guerlain et de la collection L'Art et la Matière. Il s'agit de Tobacco, pardon, Honey. Donc là, j'ai 10 millilitres, 30 euros. Vous pouvez les trouver sur Internet. Faites attention quand vous achetez sur Internet à ne pas acheter de parfums qui viennent d'Italie ou d'Espagne. J'ai vécu à côté de la frontière espagnole. Je vis actuellement près de l'Italie. Lorsque vous avez des parfums qui semblent excessivement peu chers par rapport à ce que c'est censé être, c'est de la contrefaçon. Voilà. Et vraiment, c'est pas forcément de la contrefaçon qui est bien faite. Il y en a qui sont bien faites, mais là, vraiment, c'est quand ça vient d'Italie et d'Espagne, je suis désolée de le dire, mais non, voilà, fuyez, demandez des preuves d'achat, enfin voilà, soyez sûr de l'argent que vous allez investir dans le parfum. Ce serait dommage de se faire avoir. Surtout en ce qui concerne Guerlain. Puisque là, on était donc sur, je vous avais dit, le plus cher c'était du Rocafé, 180 € les 50 millilitres. Vous trouvez que c'est cher? Attendez! Là, on est sur 20% d'un SMIC. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur 235 € les 50 millilitres. Voilà, c'est-à-dire un mois de course en ce qui me concerne. Est-ce que je mettrais ce prix-là pour une bouteille de 50 millilitres? Je ne pense pas. Je trouve que là, vraiment, on s'adresse à une clientèle qui est la clientèle, on va pas se mentir, de la Côte d'Azur, de Monaco, les Russes qui savent plus où foutre leur argent, et cetera, et cetera. Donc Guerlain, là, c'est très, très cher. C'est très, très cher. Mais c'est très, très beau. Voilà, on a un miel qui est absolument divin, qui est rehaussé d'un tabac qui est juste ce qu'il faut pour donner une impression très ronde. On a la vanille derrière qui vient adoucir le tout. C'est très sucré, c'est très puissant, c'est très capiteux. Je l'ai porté pour la vidéo pour me rappeler un petit peu de la tenue du parfum. Vraiment, j'en ai mis derrière les oreilles et j'en ai mis sur la poitrine, enfin vraiment juste là, au niveau du plexus solaire. Bah, ça m'a tenu jusqu'à ouais, toute la journée, au point où, à un moment donné, j'étais là: «Oh, j'en peux plus, c'est en train de m'ensuquer». Donc c'est très, 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 très capiteux. C'est très, 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 très puissant. C'est hyper sexy. Vraiment, c'est, une invitation à venir goûter la peau, quoi. Quelqu'un qui sent ça, tu es là, tu fais: «Attends, je viens sniffer». Voilà, c'est vraiment c'est ça. Donc c'est une merveille. Est-ce que ça vaut ce prix-là? Vous payez la marque. Là, vraiment, vous payez la marque, vous payez le luxe de Guerlain. C'est oui, effectivement, c'est pas le Guerlain accessible de Aqua Algoria, c'est le Guerlain, chéri chéri, je sais plus quoi faire de ma thune, quoi. Bon, en ce qui me concerne, je ne pense pas que j'achèterai un parfum à ce prix
aussi cher parce que c'est une question de principes moraux à un moment donné et je parlerai pas plus politique que ça. Voilà, c'est excessivement beau, voilà, c'est le plus enfin, très honnêtement, c'est le plus beau parfum au miel que j'ai pu sentir. Bien, sur ces jolies notes, nous avons terminé notre balade olfactive ensemble à travers les gourmands café, chocolat, réglisse, miel. J'espère vous avoir fait découvrir quelques maisons et peut-être quelques senteurs que vous ne connaissiez pas. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée parfumée et je vous dis à très bientôt.